Oyez, oyez à toutes les personnes rayonnaises qui vont regarder cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais aborder un thème qui touche tout le monde, encore une fois. Je remarque que depuis sous Sarkozy, sous Hollande et sous Macron, donc peu importe le pouvoir en place, les rayonnais s'appauvrissent de plus en plus. Donc, vous allez me dire, donc l'inflation le dos. À chaque fois, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est l'inflation, elle a monté de 7%, les salaires n'ont pas monté. Mais il y a beaucoup de trucs, même avant l'inflation, ils étaient déjà chers. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que nous, les salaires n'ont pas indexé sur l'inflation. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez une augmentation, on va dire, de 1,5% du SMIC. Tout le monde est content, j'ai toujours ça de gagner. Toujours comme dirait mon grand-père, toujours un petit chouïa. Donc ça, c'est bon. Mais par contre, l'inflation, lui, il est à 7%. Donc moi, ce qui me fait rire, c'est que quand le gouvernement arrive, un membre du gouvernement, comme l'a dernièrement le ministre délégué à l'outre-mer, personne ne lui parle des choses qui fâchent, des choses de notre quotidien. L'inflation, les salaires, comment faire revenir les policiers de métropole ici, réunionnaise, comment ne pas faire de départ des profs, etc., etc. Donc on lui parle que des choses qui fâchent pas. Moi j'ai remarqué ça, tout le monde arrive, on est là, on pose jamais les bonnes questions. De peur de froisser, de peur de ne pas avoir les réponses, mais on ne les pose pas. Donc, aujourd'hui, moi, je remarque, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, les associations qui aident les personnes, qui donnent un colis, sont de plus en plus nombreuses et surtout, ils ne peuvent plus faire face. Ils sont de plus nombreux. Voilà la réalité. Ils sont de plus en plus nombreuses, mais les personnes qui viennent prendre un colis alimentaire sont de plus en plus nombreuses aussi. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'arrivent plus à faire face. Vous allez me dire pourquoi? Comment cela est arrivé? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle, vous vous rappelez quand un couple de métropolitains a été appelé Macron, ils ont dit qu'ils touchaient 4200 euros. Ils avaient 2 enfants, 2 voitures, normal parce que chacun a travaillé à l'inverse. Ils n'arrivent même plus à aller en vacances. Le vacances, c'était on prend un petit séjour, on reste là. À la fin du mois, maximum, il leur restait 10 euros. C'est juste pour faire une comparaison avec quand j'entends les personnes dire, pour les personnes des minima sociaux, oui, avec 500 euros, ils vivent superment bien. Donc c'est juste, si quelqu'un avec 4000 euros n'arrive pas à vivre, avec 500 euros, c'est même pas la peine. Moi, je me rappelle, j'étais encore au taf de ce temps, ça fait déjà près de 6 ans que je ne suis plus, merci. Donc, à un moment donné, notre mère nous avait dit, c'est pas facile de vivre avec 2000 euros. Moi, j'ai levé ma main, je lui ai dit, c'est pas facile de vivre avec 2000 euros. C'est facile de vivre avec 1200 euros, un SMIC. Pourtant, on avait près de 200, 300 personnes. Personne n'a rien dit. Donc, c'était juste pour vous dire que quand il y a quelqu'un qui est là, qui a les bonnes réponses, personne ne pose les bonnes questions. Tout simplement. Là, le ministre, l'inflation. Moi, le truc qui me fait rire, on dit, ouais, on va créer une compagnie maritime, on va faire ceci. Mais moi, je vous explique. Tout est importé. Tout. Donc, on ne peut rien faire ici. Et là, on parle d'enlever l'octroi de mer. Je vous explique. L'octroi de mer, c'est pour lutter contre les produits qui entrent sur l'île de la Réunion. Donc, cela veut dire que là, dans ce contexte-là, le kilo d'oignon que là, on nous vend 1,20 €, si on enlève l'octroi de mer là-dessus, il va arriver combien? Et les oignons pays, c'est à combien? 5, 7, 10 euros kilo. Donc, on ne peut même pas lutter. Personne ne comprend c'est quoi l'octroi de mer. C'est pour lutter contre les produits qui rentrent. Et non pas pour dire, ah, on va lever l'octroi de mer, ah, on va être content. On va être content pourquoi? Les personnes qui vont
faire rentrer les marchandises, va être content. Oui, mais nous, qu'est-ce que cela va changer pour nous? Les produits du pays, ben, ils vont rester là, hein, dans le coin, comme d'hab. Aujourd'hui, nous, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que tout le monde, tout réuni qui se respecte, on veut consommer pays. Mais on n'a pas les moyens pour consommer pays. Tout simplement, c'est ça la question. Moi, l'idée que j'ai lancée une fois sur ma chaîne YouTube, qui n'a pas été reprise, c'est qu'aujourd'hui, si on veut vraiment, on nous parle d'autonomie alimentaire. Moi, ça me fait rire, c'est une utopie. On parle d'autonomie alimentaire, pourquoi? Comment on va faire? Pour l'autonomie alimentaire, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et ça, personne ne veut l'entendre. Il faut supprimer la canne. Et que tout le monde, tous les planteurs qui sont là, on reprend les cultures, ou les tomates, les fruits, tout ça. Chacun reprend, mais avec une aide. Supposons un planteur, sur l'année, il touche, c'est une connerie, je ne sais pas combien, 50 000 euros. Il veut dire que sur cette fin d'année, l'État, la région, le département, je ne sais pas, les collectivités peut-être, et même les fonds européens, ils se rassemblent, ils signent une charte commune pour qu'à la fin de l'année, l'agriculteur, il perçoit aussi 50 000 euros. C'est seulement à ce prix-là qu'on pourra parler d'autonomie alimentaire. Si c'est pas comme ça, oui, ben voilà, on fait une petite réunion, on se mange un petit four aux frais du contribuable, et puis on dit oui, on est en train de réfléchir. Non, moi je suis désolé de vous dire ça. Tant que cela n'est pas faisable, tant qu'on ne comprend pas qu'à la réunion c'est le seul moyen, on ne peut rien faire. Je ne vous dis pas de supprimer totalement la canne, non. On laisse une partie de la canne, mais la plus grosse partie, on fait de telle sorte que l'agriculteur reprenne la main. Surtout avec un financement qui va avec. C'est pas qu'il reprenne la main sans financement. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Pour faire le parallèle, c'est que tant qu'il n'y aura pas ça, nous, notre niveau, notre truc de tous les jours, ben, on n'a plus d'argent. Et aujourd'hui, on est misé. Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez 500 euros. Vous allez à Carrefour, tout a augmenté de plus de 8%, 7%, 10%. Vous faites comment? Moi, je vais vous dire comment vous faites. Vous faites un choix. On est obligé d'acheter du riz, parce que nous, Réunis, on aime notre riz. Donc ça, c'est la base. On va prendre le riz. Mais on va peut-être supprimer quoi? On va peut-être supprimer les viandes. On va peut-être prendre des conserves. On va peut-être même aller au-delà, prendre des conserves de premier prix. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que aujourd'hui, s'il n'y a pas une réunion, je veux dire, avec nous, acteurs, aussi nous, il faut que les réunionnais se prennent en main. Se prennent en main comment? Soit on manifeste, soit on y va, parce que tout le monde arrive ici, personne n'a de problème. On fait une réunion avec les industriels. Mais à quel moment, nous, consommateurs, on est présents? On n'est pas là. À quel moment on dirait aux industriels, bon, par contre, votre bénéfice, il faudrait peut-être le baisser. Aujourd'hui, le comble, c'est que l'inflation, le dos rond, même les œufs fabriqués à La Réunion, ils ont l'inflation. Même les œufs. Ils ont l'inflation, ils sont à je ne sais pas combien, 6 euros, on ne peut plus acheter. Même les œufs. Pourtant, ils sont fabriqués dans les Hautes-Diorées. Les poules sont déjà sur place. Donc, tout ça pour vous dire que tout le monde s'enrichit. Et nous, les petits consommateurs, on s'appauvrit. Tout simplement. Après, on nous dit oui, il faut faire ça, il faut faire quoi? On ne peut rien faire. Les deux seules solutions, c'est que tout le monde manifeste. Les industriels baissent leurs coûts, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils ne s'enrichissent pas. Ils n'ont jamais été plus riches que là. Ils baissent leurs coûts. Nous, on peut consommer, on va dire, normalement. Ou la deuxième solution, on indexe les salaires sur l'inflation. Mais ça, tout ça,
Nous avons voté pour des politiques. C'est nos politiques qui doivent prendre nos revendications. Mais personne ne fait rien. Tout le monde attend. Tout le monde se tait de son coin en disant que ça va passer. C'est comme la réforme de la retraite. On a crié, on a aboyé. Comme dirait Éric Cantona, la caravane passe, les chiens à bois. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Et là, on se retrouve dans la merde d'aujourd'hui. Personne ne dit plus rien. Personne ne fait plus rien. L'inflation, c'est pareil. Tout le monde va rester de son coin, tout le monde va fermer sa grande gueule et on va mourir de faim. Voilà, je finirai là-dessus. Merci.